Comme les décryptages d'Algérie partent. Merci d'être fidèle à cette émission. Merci de nous être fidèles tout court. Vous êtes là à regarder nos vidéos, nos émissions, nos articles. Ça fait vraiment plaisir. Je tiens à remercier essentiellement ceux et celles qui détournent la censure chaque jour parce que nous sommes soumis à un énorme dispositif de censure. Et malgré cela, nous arrivons à faire sur notre site plus de 70 000 lecteurs par jour. Ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, nous allons décrypter un grand sujet de l'actualité sur lequel malheureusement on ne nous dit pas la vérité. Oui, parce qu'en Algérie, on n'aime pas dire la vérité. C'est quelque chose qui dérange, on aime manipuler, on aime la propagande, on aime mentir aux gens. Et malheureusement, le citoyen ou la citoyenne, ou les citoyens et les citoyennes sont toujours victimes de cette propagande qui les empêche de bien comprendre ce qui se passe dans leur propre pays. On a le coronavirus, Covid-19. Voilà ce qu'on a dans tous les pays méditerranéens pratiquement, du Maroc jusqu'à l'Espagne, la France ou même jusqu'à la Turquie, les taux de contamination augmentent partout, le nombre des personnes contaminées augmente partout, les pays européens commencent à reconfiner, les couvre-feux en France, le reconfinement ciblé ou la local en Allemagne et en Espagne, l'Italie qui aussi commence à s'y mettre. Sans parler de l'Australie, qui jusqu'à aujourd'hui, dans certaines villes australiennes, on n'a pas le droit de sortir ou de s'éloigner de plus de 2 heures à l'extérieur de la ville, comme par exemple Melbourne en Australie. Mais en Algérie, النظام الجزائري والسلطة الجزائرية خرجوا واحد الأرقام شغل ما كاش شغل الكورونا فيروس هذا في الجزائر n'existe même pas. Mais malheureusement, les chiffres de l'État algérien ou du ministère algérien de la Santé sont totalement biaisés. C'est des chiffres biaisés. Officiellement, le régime algérien, à travers le ministère de la Santé, il dit que nous avons 53 777 cas positifs jusqu'au vendredi 16 octobre. Voilà. 53 777 cas positifs, porteurs de coronavirus Covid-19. Sauf que ce chiffre ne reflète pas la réalité. Pourquoi ? Parce que le chiffre de 53 000, il porte uniquement sur les cas positifs dépistés par un test de PCR, par un test de dépistage PCR. Il y a les 53 777, 54 000, ce sont effectivement des cas positifs qui ont été démontrés positifs à travers l'utilisation d'un test de dépistage PCR. Mais en Algérie, nous n'avons pas beaucoup de tests de dépistage PCR. Et malheureusement, la pénurie des kits de dépistage PCR empêche les médecins algériens de dépister tous les cas, les syndromes, les symptômes du coronavirus Covid-19. Ce qui fait que nous avons une autre catégorie de personnes qui ont été dépistées et qui ont été dépistées positives, porteurs du virus, mais qui ne sont pas comptabilisés par le ministère de la Santé. Vous allez voir ce premier tableau. En Algérie, nous avons les cas PCR, mais nous avons aussi les cas TDM. شوفوا مليح في البريمي طابلو هذا يا جماعه وين كاين لي كا بي سي ار دان كوتي لي كا تي دي ام دان اوتر كوتي. واش معناتها تي دي ام؟ تي دي ام c'est tous les cas qui ont été dépistés par le scanner thoracique. La méthode TDM, واش معناتها la méthode TDM? C'est l'utilisation des scanners thoraciques. C'est aussi simple que ça. TDM dans le jargon médical, c'est la tododensitométrie. La tododensitométrie. C'est pour ça, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on veut l'appeler TDM. En fait, c'est simple, c'est d'utiliser des tomographies, de la scanographie, calculée par ordinateur pour scanner une partie du corps humain afin de détecter ou de dépister des maladies. Et au niveau du poumon, on peut faire un scanner thoracique. Au niveau du poumon, on peut repérer des lésions pulmonaires ou là des problèmes respiratoires ou là des maladies, des virus qui peuvent toucher le poumon, l'appareil respiratoire. Et malheureusement en Algérie, comme nous n'avons pas assez de tests de dépistage PCR, il dit la méthode TDM. La méthode TDM, c'est quoi? C'est que dans les pays développés, ils خدموا بها. Mais كيفاش يخدموا بها dans les pays développés? Les pays développés, ils خدموا la méthode TDM pour les cas graves. Parce que le scanner thoracique, il dit est-ce que tu as des lésions, ou là des problèmes respiratoires, ou là est-ce que tu as des syndromes, ou là des symptômes similaires au coronavirus Covid-19, uniquement c'était un cas grave. Il y a des problèmes respiratoires, tu as بزاف, ما تنفسش مليح. يجوز على scanner thoracique, من بعد يستنى حتى يديروا لك test de dépistage PCR. Le scanner thoracique est une étape de dépistage, c'est une étape pour identifier les cas. Il y a
chef oublie les poumons تاعك بلي tu es vraiment malade et tu as des lésions, c'est possible, il peut être porteur du coronavirus Covid-19 parce qu'il y a d'autres maladies du poumon, il y a d'autres lésions pulmonaires, il y a d'autres maladies respiratoires, il y a d'autres virus, mais qu'est-ce que le coronavirus Covid-19? Voilà, qui استعملوا les scanners thoraciques comme deuxième outil de dépistage parce que depuis le début, aucun pays au monde n'a pu s'équiper suffisamment ou là rapidement en grosse quantité de tests de dépistage PCR. En Algérie, ça a commencé comme ça. En Algérie, qui chef les des tests de dépistage PCR, dès la deuxième semaine du mois d'avril, le ministère de la Santé et les autorités algériennes donnent une instruction, utiliser le scanner, la méthode TDM et le scanner thoracique pour tous les cas suspects. Alors que normalement, c'est uniquement les cas graves. Les bains, tu as un diagnostic, tu as fait un diagnostic, tu as fait une consultation médicale avec eux, ils ont été suivis par un médecin, ils ont réellement les symptômes du coronavirus et des problèmes respiratoires. Ils vont le scanner, test de dépistage PCR. Comme en Algérie, il n'y a pas de test de dépistage PCR, ils le scanner thoracique. Il y a beaucoup de médecins donc, qui déclarent positif toutes les personnes qui ont fait un scanner thoracique ou les bannes allaient en résultat du scanner, ils ont les symptômes du coronavirus Covid-19. Ils sont depuis le 8 octobre, il y a les derniers chiffres que nous avons en Algérie 94 723 de patients déclarés positifs et porteurs atteints du coronavirus à la suite d'un examen du scanner thoracique. 94 723. C'est pratiquement le double des 50 000 et quelques des cas PCR. Sauf que de les 94 723, le ministère de la Santé algérien ne les calcule pas, ne les a jamais comptabilisés, ne les a jamais intégrés dans les bilans officiels. Le ministère de la Santé aussi, les critères internationaux, ce qui est d'ailleurs vrai, le critère international, la communauté internationale scientifique, la communauté scientifique internationale, les épidémiologistes, ils ont une définition, un protocole médical clair. Et on reconnaît quelqu'un comme malade et atteint du coronavirus Covid-19 s'il a un test de dépistage PCR positif. Parce que le test de dépistage PCR, à 95%, il est efficace. Mais normalement, en Algérie, les 94 723, il y a presque 95 000 malades atteints potentiellement du coronavirus Covid-19, il fallait les dépister. Un test de dépistage PCR. Mais d'ailleurs, je dépistage, parce que je dépistage. Sur l'ensemble du territoire algérien, l'utilisation du dépistage, des tests de dépistage PCR, ne dépasse pas les 35% sur l'ensemble du territoire algérien. Nous sommes à 35%. 13 septembre, la deuxième semaine du mois de septembre. Avant, même pas 20%, 25%. Il y a des wilayas en Algérie où il n'y a même pas le taux d'utilisation des tests PCR dans le diagnostic des cas positifs ou là des cas suspects de coronavirus Covid-19, mais il ne même pas 10%. Il y a des wilayas qui m'a Chlef, qui m'a Mdia, qui m'a Indefla, qui m'a Saïda, etc. Pas mal, qui m'a Bourjbouarélich. Certaines wilayas dépassent 50%. Qui m'a Tipaza, d'autres Alger, la wilaya d'Alger, elle est à peine à 33-34% d'utilisation des taux des tests de dépistage PCR dans le diagnostic des cas de coronavirus Covid-19. Donc, comme nous avons très peu de tests de dépistage, comme nous n'avons pas encore de politique de dépistage, et comme l'État n'a pas voulu acheter une grosse quantité de tests de dépistage, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas d'argent, ils ont de l'argent pour acheter des MIG, des armes, etc. Pourquoi ils n'auraient pas d'argent pour acheter des tests de dépistage PCR? En fait, au moins, ils n'ont pas voulu développer une politique de dépistage parce qu'ils ont cru que la chloroquine allait marcher. L'Algérie est tombée dans le piège de la chloroquine. Ils ont utilisé la chloroquine sur tous les cas suspects. Je ne dirais même pas les cas malades, tous les cas suspects. Les rasbet al-Dzaïr, عندي راسي عندك الكورونا اضرب الكلوروكين تعزوا لهم la chloroquine à tout le monde. Ce qui fait qu'ils ont jugé que le dépistage n'était pas nécessaire, puisque la chloroquine était efficace. Mars, avril, mai, déjà juillet, août, chef de la catastrophe, puis juillet, que la chloroquine n'a absolument pas servi, elle n'était pas du tout efficace. Du coup, le pays s'est retrouvé sans aucun outil de dépistage. Et comme il fallait faire des commandes et des avis d'appel d'offres pour acheter les kits de dépistage, PCR, avec les lourdeurs bureaucratiques de l'État algérien, avec les manœuvres opaques, avec la gestion mafieuse et suspecte de certains hauts responsables du ministère de la Santé,
Ce qui fait que nous n'avons pas élaboré comme les autres pays africains ou leurs voisins, n'en parlons même pas des pays européens ou de certains pays du monde arabe, du Moyen-Orient comme Dubaï ou la Qatar ou la Saoudia. Nous manquons cruellement de tests de dépistage PCR. On a un taux de 35, même pas 35-36% de taux d'utilisation des tests PCR à travers le territoire national. معناتها 35% ou 36% mais les cas suspects le diagnostic تاعهم كاع كاين غير 35-34% اللي يجوزوا على le test de dépistage PCR au centre du pays dans toutes les wilayas du centre. Alger, Blida, Ain Defla, Bouira, Bourj Bouarelij, Boumerdès وشلف كاع toutes les wilayas du centre du pays, à peine 29-28% des cas positifs ont été dépistés ou identifiés par des cas, par des tests de dépistage PCR. L'autre gars, ils ont un scanner thoracique. Tous les médecins ils ont un scanner thoracique parce qu'il n'y a pas assez de dépistage. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de tests de dépistage PCR. C'est pour ça que nous avons presque 85 000 de malades algériens qui ont le corona ou qui ont les symptômes du corona. On ne sait pas s'ils ont officiellement, tant qu'ils n'ont pas fait de test de PCR, de test de dépistage PCR, mais à 100% ils sont malades. Mais ils ont tous les symptômes. Et le scanner thoracique a dévoilé des lésions et des problèmes respiratoires. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ne sont pas comptabilisés. ويقعدوا في les hôpitaux كان يروحوا للضيقه du confinement كان يمدوا له كلوروكين كل واحد وكيف حكايته mais ils n'ont jamais été comptabilisés. Pire encore, les cas déterminés ou identifiés par la méthode TDM augmentent 2 fois plus, leur nombre augmente 2 fois plus que les cas PCR. Comme les cas PCR sont de moins en moins nombreux parce que l'utilisation des tests de dépistage PCR, elle est en train de baisser et elle est de moins en moins, les proportions de l'utilisation des tests de dépistage PCR, elles sont en baisse et de moins en moins importantes. La méthode TDM, au contraire, elle monte parce que les scanners thoraciques, ils sont là. Il y a beaucoup de régions où il y a un scanner thoracique. Donc, c'est pour ça que nous avons toujours beaucoup plus de cas de TDM que de cas PCR. Et malheureusement, les tableaux sont là, je pense que vous êtes en train de les voir. Ça circule un peu partout à l'écran. Et ça, on s'appuie, ça c'est ce que vous voyez maintenant, c'est pas nous qui l'affirmons, c'est l'Institut national de la santé publique. C'est un rapport officiel d'un organisme officiel rattaché au ministère de la Santé qui s'appelle l'Institut national de la santé publique et qui fait des enquêtes sur le terrain et qui fait des bulletins épidémiologiques. Le bulletin il est là à l'écran. Nous on travaille avec des documents, c'est pas moi qui le dis. Les 95 000, les presque 95 000 de cas TDM atteint de coronavirus Covid-19, c'est pas moi qui l'affirme. Ce n'est pas Abdou Samma ou l'Algérie part, c'est l'Institut national de la santé publique. On est dans le double, le taux d'incidence avec le scanner thoracique, avec la méthode TDM, ça nous donne un taux d'incidence de 222 pour 100 000 habitants en Algérie, ce qui est encore très élevé, très important. Il y a des wilayas qui ont des taux d'incidence qui dépassent les 1000 malades par le coronavirus Covid-19 pour 100 000 habitants. Mdia, c'est plus de 1000. Bosch-Boarélé, c'est presque 800. Bayet, c'est presque 600. Donc, c'est pour vous dire que la maladie ne recule pas, sauf que nous n'avons pas les outils de dépistage nécessaires. Nous utilisons très peu de tests PCR, c'est pour ça que nous découvrons très peu de cas. Mais comme on utilise régulièrement et majoritairement les scanners thoraciques, la méthode TDM, nous découvrons et nous voyons et nous assistons à une augmentation vertigineuse des gens qui ont les symptômes du coronavirus Covid-19. Et ceux qui font le scanner thoracique, ce sont ceux qui ont des syndromes graves, qui ont des problèmes respiratoires. Ce n'est pas des porteurs sains ou asymptomatiques, ils ont développé des symptômes graves. Le nombre encore important d'Algériens et d'Algériennes qui ont le virus, qui sont porteurs du virus coronavirus Covid-19, mais qui n'ont pas été dépistés parce qu'il n'y a pas de PCR. Et quand ils passent par le scanner, ça ne se voit pas parce que c'est des porteurs sains. Ils n'ont pas de symptômes graves, ils n'ont pas de problèmes respiratoires. Tout ça, c'est pour vous dire, les bulletins du ministère de la Santé, les chiffres du ministère de la Santé algérien ne sont pas vrais, sont faux. C'est des chiffres mensongers. Et que l'Algérie ne maîtrise pas la situation sanitaire comme elle le prétend. Et de 3, ils font exprès de mentir parce qu'ils savent qu'il y a presque 95 000 cas
qui doivent être dépistés en urgence et qui souffrent de tous les symptômes du coronavirus Covid-19, ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas tracés, ils ne sont pas dépistés par la PCR, et on les abandonne comme ça, ils mettent dans la nature, ils mettent la chloroquine alors que la chloroquine n'a pas marché, et malheureusement, à l'approche de l'hiver, avec le sein de la grippe et les autres maladies respiratoires qui vont revenir en force, on risque d'avoir une explosion de nouveaux cas. Et on risque de revivre le scénario de juillet avec des hôpitaux qui vont plonger dans des situations chaotiques. Tout cela, on peut le prévoir si on arrive à faire un bon dépistage pour isoler les cas contaminés et pour empêcher qu'une nouvelle chaîne de transmission du virus ne se développe à travers le territoire algérien. Mais il suffit d'une bonne gouvernance, il faut d'abord une véritable stratégie nationale, une sérieuse volonté pour lutter contre cette épidémie. Malheureusement, cette épidémie, elle est utilisée de manière politique, pour des motifs politiques, loin, très loin de l'intérêt général et de la préservation de la santé publique.